un but en or. Salut! Bonjour, Popo. Salut, Mita. Vous avez passé un bon week-end? Ouais, c'était chouette. On a regardé le match de foot avec nos copains et on a pensé à vous quand le Brésil a gagné. Ouais, c'est vrai que c'était un super match. On était pour le Brésil, évidemment. Alors, vous avez été le voir au stade Maracanã à Rio? Non, mais on a réussi à le voir quand même. Ouais, et ce qu'on a préféré, c'était la mi-temps. Bah, racontez, allez! On visitait un beau jardin à Rio de Janeiro. On avait une vue géniale sur la baie. Hé, Mouk, avec ce maillot du Brésil, j'ai l'air d'un vrai footballeur brésilien, tu trouves pas? Vas-y, prends-moi en photo pour voir. Où est l'appareil photo? Bah, il est dans ton sac. Chavapa tacle et fait une tête incroyable. C'est parti pour une photo du grand champion Chavapa dans la ville du football. Comment ça, la ville? Dis plutôt le pays du football, le Brésil. Bouge plus. Je vais prendre la photo. Attention. C'est aujourd'hui le grand match, t'as pas oublié? Mais non, Chavapa. Un match de coupe, on va pas rater ça. Aujourd'hui, le Brésil joue contre l'Argentine. Va y avoir de l'action, les amis. Mais... Et nous, est-ce qu'on va le voir, le match, hein? T'entends ça? C'est les supporters. Ça vient du stade tout là-bas. Mince! Le match va bientôt commencer, alors faut qu'on trouve une télé pour pouvoir le regarder. Peut-être qu'il y a des écrans dans les cafés en ville. Et attends-moi, attends-moi! Il y a personne dans les rues. Si on trouve pas une télé tout de suite, on va tout rater, Mouk. Hein? Le match que vous allez voir promet d'être exceptionnel. Le plus beau stade du Brésil, le Maracanã, est plein à craquer. La première mi-temps est sur le point de commencer. Oh, regarde, les joueurs sont déjà sur le terrain. S'il te plaît, Mouk, demande-leur. C'est parti! Oui, allez le Brésil! Bonjour. Avec mon copain, on cherche un café pour regarder le match. Vous savez où il y en a un? Regardez-le donc avec nous sur notre télé. On est bien ici. Chouette! Merci, c'est très gentil. Je m'appelle Ronaldo et lui, c'est mon ami Paolo. Salut. Moi, c'est Mouk. Et lui, c'est mon copain Chavapa. Eh bien, mes jeunes amis, bienvenue au Brésil, le pays du football. Oui. Allez, pousse! Plus vite, plus vite! C'est ça! On va gagner! Oh non! Allez, marche! Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Ce sont encore ces maudits albatros qui ont déplacé l'antenne. J'irais la remettre en place si j'avais encore mes jambes de jeune homme. Il faut absolument la réparer avant le début de la deuxième mi-temps. Baya! Baya! Ronaldo, tu sais où est Baya? On peut vous aider? Oui. Vous voudriez bien aller chercher Baya, ma petite fille. Elle est à la plage. Il n'y a qu'elle qui sait y faire pour redresser l'antenne. On y va. Mais, dites, comment on va la reconnaître? Elle a de longs cheveux bruns et elle porte un t-shirt jaune. Et elle est toujours en train de courir. Vous ne pourrez pas la manquer. Vous inquiétez pas, on reviendra avant la deuxième mi-temps. Cette première occasion de tir vient de relancer la donne à quelques minutes de la fin de la première mi-temps. Faut qu'on se dépêche, Mouk, on va rater tous les buts. Oui, je passe de merveilleuses vacances au Brésil. Ça y est, l'arbitre vient de siffler, c'est la mi-temps. Nous allons profiter de cette pause pour analyser cette première partie de match. Est-ce que ça te dirait d'aller faire les courses la semaine prochaine avec moi? Baya? Non. Oh, pardon, je me suis trompée. Oh, Waouh! Hey! Oh! Waouh! mais qu'est-ce que tu fiches? On est super pressés. Et toi, tu regardes ce garçon jouer. Mais t'as vu comme il est fort? Bon,
ça va pas, tu viens? Eh mais peut-être qu'il connaît Baya. Où tu vas comme ça? Salut. Eh oh. Mais tu fais quoi là? Fiche-lui la paix. Salut. Ouais, vite! Youhou! Baya. Oui? C'est ton grand-père qui nous envoie. Ah bon? Oui, son antenne télé est déréglée à cause des albatros. Oh, encore ces oiseaux de malheur. On regardait le match avec lui et on voudrait bien voir la fin. Ouais, la deuxième mi-temps va commencer. Oh là là, si Papy Ronaldo voit pas la fin du match, il va râler pendant des jours. Pourquoi tu regardes pas le match, toi? Moi, le match, je l'écoute à la radio de Maestro Frutos. Viva Brasil! Vous entendez les cris des supporters! C'est de la folie ici au stade! Comme ça, je peux jouer au foot en même temps. Vous venez? Mais on va rater la fin du match. Et puis ton grand-père et son ami nous attendent. Si vous voulez vraiment aider mon grand-père, vous devez d'abord vous entraîner. Je comprends pas. Vous entraînez à quoi? Bah, au football. Allez, venez. Bon, d'accord. Allez, fais voir de quoi t'es capable. Hé hé. Ah oui. T'as vu? Oh ouais, tricheur. Attention, le match va reprendre dans quelques minutes! C'est bon, on s'est assez entraîné. On va s'occuper de la télé maintenant. Ouais. Oh, ça m'a drôlement fatigué ce match, moi. T'exagères, ça va pas. On a joué que 2 minutes. On doit encore remonter tout ce qu'on a descendu tout à l'heure. Hein? Mouk, Shabapa, montez. Maestro Frutos nous emmène chez mon grand-père. Super! Vous êtes des champions, les enfants. Bonjour Papy, bonjour Paolo. On va remettre l'antenne en 2 secondes. Allez, Baya, à toi de jouer, ma chérie. Compte sur moi. C'est parti. Et voilà. Tout ce qu'il faut faire, c'est taper dans le mille avec le ballon. Hein? Quoi? Je vais vous montrer. Oh, dépêche-toi, Baya, le match va reprendre. Génial! Waouh, c'est drôlement malin. Et c'est facile, même Papy pourrait y arriver, je suis sûre. Oui, oui. À ton tour maintenant. Ouais! Bravo, Shabapa. Je suis très fort au foot. Bon, à toi de jouer, Mouk. Essaie encore une fois. Allez, Mouk, tu peux y arriver. Il remonte le terrain! Personne ne semble pouvoir l'arrêter! Oh non, oui! Oh magnifique! C'est génial! Le Brésil, c'est vraiment le pays du foot! Et donc aujourd'hui, c'est votre journée de repos, les sportifs? Ouais. Bonjour. Hein? Vous êtes Popo et Mita, c'est ça? Moi, je suis le coach Baya. Salut, Baya! Content de te rencontrer. Moi aussi! Bon, fin de la récupération. On arrête de se la couler douce. Un match historique nous attend. Vous deux contre moi. Allez!
Mouk et Chavapa! Allez, le Brésil! Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk, Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk, Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk, Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk, Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. La bambouseraie. Coucou Mouk et Chavapa! Salut Popo, salut Mita. Regardez, vos cadeaux sont arrivés! C'est super gentil, on vous attendait pour les ouvrir. Attendez, les ouvrez pas tout de suite. Vous voulez pas qu'on vous raconte comment on les a trouvés d'abord? Oui, d'accord. Vas-y, Mouk, raconte-leur. Eh bien, là, on est au Vietnam. Et hier, on a retrouvé notre copine Linue dans son village pour aller faire une balade. On est parti? Ouah, elle est super, ta trottinette. Elle est pas en métal, la tienne? Non, elle est en bambou. C'est ma tante qui l'a fabriquée. En bambou! C'est solide, le bambou? Très. On fabrique des tas d'objets avec. Ça vous dirait d'aller faire un tour dans la bambouseraie? Ma tante travaille là-bas. Oui, bonne idée. Alors, c'est parti! Suivez-moi. Vous allez voir tout ce qu'on peut construire avec du bambou. Super. Mais attends, Linue. Dis, je voulais te demander, est-ce que tu me laisserais essayer ta trottinette? Ah, bien sûr. Oui, c'est ça. Youhou! Bon, dis donc, Mouk, tu te débrouilles drôlement bien. Ah, c'est génial. Oui, bravo, Mouk. Bon, allez, on continue? Et si on faisait la course? Le premier arrivé à la bambouseraie a gagné. Hé, attends, c'est de la triche! Hé hé ouh. Mouk! T'es parti avant nous! T'en fais pas, Chavapa. Je connais un raccourci. Suis-moi. On va bien voir qui va gagner. Youhou! Vous me rattraperez jamais! Ça y est, on y est presque. Je t'avais dit qu'on serait les premiers. J'imagine la tête de Mouk quand il verra qu'on est déjà là. Oh, c'est super beau ici. Oh, comment vous avez fait? Je comprends pas, vous m'avez pas doublé. Ah, je sais, vous avez pris un raccourci. On n'avait pas le choix, t'as commencé la course sans nous attendre. On allait quand même pas te laisser gagner aussi facilement. T'as raison, ça aurait pas été rigolo sinon. Tante Jiao, tu es là? Tante Jiao! Youhou! Tante Jiao! Bon, on dirait bien que ma tante n'est pas là. C'est pas grave, on va attendre qu'elle revienne. Je crois que j'ai une meilleure idée. On va aller la chercher. Elle est sûrement dans sa cabane. Eh, ça vous dirait de faire une petite partie de cache-cache? Bonne idée! Chavapa et toi, vous vous cachez et c'est moi qui vous cherche, d'accord? D'accord. Je vais compter jusqu'à 20. 1, 2, 3... Oh là là, ça va être plus difficile que je pensais. Les bambous sont super fins. On va devoir se faire tout petit pour qu'elle nous voie pas. 19 et 20. Ça y est, j'ai fini, j'arrive. Cachez-vous bien, me voilà. Je sais que vous n'êtes pas loin. Mouk, Chavapa, vu. Je te l'avais dit, Mouk, c'est trop dur de se cacher ici. C'est vrai quoi, t'as vu la taille des troncs? Ce sont des tiges. Ça, ce sont des bambous à tiges noires, les plus fins de tous. Bon, allez, à mon tour. Je vous parie ce que vous voulez que vous n'arriverez pas à me trouver. Paris tenu. On va la repérer tout de suite. C'est impossible de se cacher derrière des bambous.
1, 2, 3... 19 et 20. Attention, on arrive. Chut. Bouh! Je vous avais dit que vous me trouveriez pas. On t'a pas vu? Où est-ce que tu étais caché? J'étais derrière ces bambous à feuilles géantes. Vous voyez? Ça fait comme une sorte de bosquet. Ça y est, j'ai compris. À moi de me cacher. Et cette fois, c'est à vous deux de me chercher. D'accord, Mouk. Ils vont jamais me trouver. Eh ben, on arrive! Je parie qu'il est caché près de la mare aux libellules. Je suis sûre qu'il est quelque part par là. Tu le vois, Chavapa? Non. Oh, zut. Je me suis fait repérer. Oh, attends, Mouk, me dis pas que t'as peur d'une libellule. Non, bien sûr que non. J'ai été surpris, c'est tout. Menteur, t'as peur d'une petite libellule de rien du tout. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Bon, on devait pas aller chercher ta tante, Linoué. Trouillard, t'es un trouillard. Allez, Mouk, avoue-le. T'as peur des libellules. Attention, Mouk, une attaque de libellule. Il y en a une qui fonce sur toi. Tu fais drôlement bien la libellule, Chavapa. C'est vrai, c'est pas mal. Dis, elle est encore loin, la cabane de ta tante? Non, venez. Waouh, elle est super, cette statue. C'est ma tante qui l'a faite. Ah, elle est douée, ta tante. Tu pourras le lui dire toi-même. Voilà sa cabane. Attendez ici, je vais voir si elle est là. Tante Jiao? Tante Jiao? Hein? Tu crois que sa tante habite dans cette cabane? Mais non, c'est pas sa maison, Chavapa. C'est sa cabane à outils. Elle s'en sert aussi pour ranger les objets qu'elle fabrique. Oh! Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est un blaireau furet. Il y en a beaucoup par ici. Je vous présente Moumi. Ma tante l'a recueilli lorsqu'il était encore tout bébé. Wow! C'est chouette d'avoir un furet. Viens voir, Moumi. Oh mince, je lui ai fait peur. Non, il va dans son terrier qui n'est pas loin d'ici. On continue à chercher? Ma tante doit être quelque part dans la bambouseraie. On va prendre à droite. C'est un vrai labyrinthe, cette bambouseraie. T'en fais pas, Chavapa. Je connais cet endroit comme ma poche. Vous entendez? C'est sûrement ma tante. Bonjour, tante Jiao. On t'a cherché partout. Linnué. Je te présente mes amis Mouk et Chavapa. Bonjour. Bonjour. Vous tombez bien, les enfants. Est-ce que l'un de vous pourrait m'aider à tenir quelques tiges? J'ai du mal à les couper toute seule. Je m'en occupe. On peut vous aider? Eh bien, il y a ces bambous à rapporter à la cabane, mais... Pas de problème. Vous êtes sûr de pouvoir retrouver le chemin? Mais oui, bien sûr. On est de vrais aventuriers. T'es sûr que c'est par là, Mouk? Moi, j'aurais pris à gauche. Mais non, c'est plus loin. On continue. T'es vraiment sûr de toi? À 100%. On n'est pas déjà passé par là tout à l'heure? Mais non, fais-moi confiance. Oh, c'est nos vélos. Je crois qu'on est allé trop loin. Qu'est-ce que je t'avais dit? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Moi, je ne ferai pas un pas de plus. Je vais attendre que Linnué et sa tante passent par ici. Mais si elles ne passent jamais, elles nous attendent sûrement à la cabane. Oh, Moumi! Moumi? Vite, Chavapa, il faut le suivre. Il va nous ramener vers son terrier et donc à la cabane. Mais si ça se trouve, il va pas à son terrier. Peut-être qu'il cherche à manger. Faut prendre le risque, Chavapa. Moumi, pas si vite. Moumi? Et maintenant, on fait quoi? Il doit pas être bien loin. Moumi! Regarde, Mouk, ta copine libellule. Vite, Mouk, elle va nous amener à la mare. Oh, mais
je suis bête. J'ai oublié que t'avais peur des libellules. Oh. Regarde, tu vois ça? C'est la statue de Jiao. Je savais qu'on allait dans la bonne direction. Youhou! Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous en avez mis du temps. C'est tout de la faute de Mouk. Il s'est complètement trompé de chemin. Oui, au début, on s'est un peu perdu. Mais grâce à Moumi et aux libellules, on a réussi à revenir jusqu'ici. L'important, c'est que vous soyez là. Allez, venez découvrir tous mes objets en bambou. Waouh! Waouh, waouh! Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Oh, merci! On aimerait envoyer des cadeaux à nos amis Popo et Mita. Ah, je vois. Dans ce cas, j'ai exactement ce qu'il vous faut. Hé, Mouk, Chavapa, ça vous dirait de faire une course de trottinette? Très bien, tout le monde est en place? À vos mains. Prêts? Partez! Hé, Tanjiao, c'est pas du jeu. On peut ouvrir nos cadeaux maintenant? Oui, une trottinette! Merci! Oh, un collier en bambou, il est beau. Au fait, qui a gagné la course de trottinette? Moi! Ah non, c'est moi! Non, c'est moi! Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk, Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk, Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk, Mouk, des prairies de la Pampa, au désert du Sahara. Mouk, Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. La poterie. Bon alors, Popo, tu la trouves, la pièce qui manque? Non, elle est pas sous la table. Et elle n'est pas dessus non plus. Moi, j'en ai marre de la chercher, Mita. Mais elle est forcément quelque part. Hey, bonjour Mouk, bonjour Chavapa. Salut Popo et Mita. Oh, vous êtes avec votre amie Cassandra? Oui, on est toujours en Crète. On se plaît vraiment bien ici. C'est quoi cette vieille cruche devant vous? Oh, la jarre, c'est une découverte très importante du professeur Chavapa. Oh oui, tout à fait. Tout a commencé hier après-midi. On devait retrouver Cassandra le soir pour dîner sur le bateau de son oncle. On lui avait promis d'apporter le dessert. Et elle nous avait promis un très beau spectacle. Quoi? Oh! Oh, quoi? Quelle heure il est? Il doit être bientôt l'heure de dîner. Oh là là, dépêchons-nous. Il faut vite qu'on trouve un dessert. Et une belle olive noire. Ça peut pas aller comme dessert? Tu exagères, Chavapa. Oui, t'as raison. Il en faudrait au moins 4. Ah. Allez, viens, on va aller chercher un vrai dessert. C'est moi qui vais arriver le premier à la pâtisserie. C'est moi qui serai le premier au magasin de fruits. On y est. Mince, la pâtisserie est déjà fermée. On est arrivé trop tard. Oh, ça c'est dommage. J'aurais bien goûté tous ces gâteaux, moi. Allons voir au magasin de fruits. Oh, c'est fermé aussi. Oh non, tous ces melons qui ont l'air super bons et qu'on peut même pas manger. Viens voir, il y a une boutique ouverte ici. C'est une boucherie. Allez, viens, on va bien finir par trouver. C'est un marchand de fromage. Le fromage, c'est pas vraiment un dessert. Bonjour, jeunes gens. Est-ce que ça vous tenterait de goûter mon fromage de brebis? Oh oui!
Délicieux. On est un peu embêtés. On a promis à une amie d'apporter le dessert pour le dîner, mais la pâtisserie et le magasin de fruits sont déjà fermés. Oh, je vois. Eh bien, vous avez de la chance. Vous vendez aussi des desserts? Non, en revanche, j'ai un abricotier qui est plein de fruits. Si ça vous tente, vous pouvez en cueillir autant que vous voulez. Oh, c'est vrai, c'est génial. Merci beaucoup, monsieur. Ouais. Merci beaucoup. Il est où, votre abricotier? Prenez le chemin qui monte derrière la place et grimpez tout en haut de la colline. Il sera sur votre droite, au bord de la route. Eh ben, heureusement qu'on a ces abricots pour le dessert. Attends, on les a pas encore. Et pour les cueillir, on doit d'abord remonter toute la colline qu'on vient de descendre. Hé, attendez! Prenez un sac pour y mettre les fruits. Tant pis. C'est moi qui vais arriver le premier à l'abricotier. C'est moi qui vais manger un abricot en premier. Dis, Mouk, tu crois qu'il est encore loin, l'abricotier? Il est là-bas. Oh là là, il faut encore monter une côte super dure. On n'est pas obligé, on peut couper à travers la vigne. Regarde. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Oh non! J'ai crevé! Je savais qu'on aurait dû rester sur la route. Tu veux toujours prendre des raccourcis. Désolée, je t'aide à réparer ton pneu? C'est bon, je vais me débrouiller, merci. Si tu veux, tu peux commencer à cueillir les abricots pendant ce temps. T'as raison, sinon on va finir par être en retard pour le dîner. J'ai tout ce qu'il faut. Allez, c'est parti. Oh, on dirait... Mais oui, c'est un morceau de poterie ancienne. Oh, il y a un autre morceau ici. Et encore un autre. Waouh, c'est incroyable. Oh là là, Mouk! Il sent drôlement bon. Mouk! J'arrive. Une petite seconde. Zut, ils vont être tout écrasés. Mouk, tu viens ou quoi? Oui, j'arrive, Chavapa, j'arrive. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu répares pas ton vélo? Regarde, je viens de découvrir un trésor. Les restes d'une poterie très ancienne. T'es sûr qu'elle est ancienne? Certain. Elle ressemble exactement à celle qu'on a vue au musée des Antiquités, tu te rappelles? À mon avis, si on met tous les morceaux ensemble, ça fait une jarre. Une jarre? Mais ce serait parfait pour mettre les abricots. Ah oui, c'est vrai. Mais comment on va recoller les morceaux? Tada! Et voilà. Oh, il manque un gros morceau. Oh, pourtant, j'ai bien regardé partout. Bon, je vais réparer ton pneu. Continue à chercher. D'accord. Ça y est, je l'ai. Regarde. Oh! Et voilà. Allez, on retourne au village. C'est moi qui vais arriver le premier au village sans casser la jarre. Et Chavapa, c'est sympa de me laisser gagner. Je préfère rester derrière. Comme ça, si jamais des abricots tombent, je peux les ramasser. Pour les remettre dans la jarre ou pour les manger? Oh, à ton avis? Merci beaucoup, les amis. Ces abricots sentent super bon. Mais d'où vient cette jarre?
Elle était enfouie dans le sol en plusieurs morceaux, près des vignes, au-dessus du village. Vous avez fait des fouilles archéologiques? Oui, et on a eu de la chance de tomber sur cette jarre qui date d'une époque très ancienne. Bonjour, mon cher Calmos. Voici le plateau de fromage que vous m'aviez commandé. Oh, merci bien, mon ami. Ils ont l'air délicieux, comme toujours. Oh, vous êtes là, Mouk et Chavapa. Alors, dites-moi, vous avez trouvé mon abricotier? Mais je n'en crois pas mes yeux. Cette jarre! C'est une vraie antiquité, n'est-ce pas? Eh bien, je l'avais attachée à l'arrière de mon vélo pour pouvoir y mettre les abricots que j'allais cueillir. Et je l'ai perdue en chemin. C'est incroyable de la retrouver ici aujourd'hui. Oh, elle est à vous alors? On voulait en faire cadeau à Cassandra. Oh, mais vous pouvez lui offrir. Après tout, c'est vous qui l'avez découverte et entièrement recollée. Ah, merci. Elle est vraiment originale. Oh, qu'est-ce qu'il y a, Chavapa? Bon, je suis super déçue. Pourquoi? Parce que je croyais que cette jarre était ancienne, alors que pas du tout. Et tu sais, elle est quand même ancienne, puisque je l'ai perdue l'année dernière. Allez, viens, Chavapa. Il est temps de passer à table. Et surtout, d'admirer le spectacle que je vous ai promis. Waouh! Quel beau spectacle, Cassandra! C'est magnifique! Vous avez de la chance. En Crète, vous avez des couchers de soleil super chouettes. C'est délicieux. Hé, les copains, vous trouvez pas que le soleil comme ça, on dirait un abricot géant? Ah, c'est vrai ça. Ah, c'est marrant. Waouh! C'est vrai que ça devait être magnifique. Merci les amis, c'était une super histoire. Heureusement que vous avez retrouvé tous les morceaux de la jarre. Oui, mais c'était pas facile, surtout que j'aurais jamais deviné où se trouvait le dernier morceau. Tu vois, Popo, il faut continuer à chercher. Je suis sûre qu'on va finir par trouver la pièce qui nous manque. D'accord, mais je vois vraiment pas où est peut-être. On a regardé partout. Il y a un endroit où on n'avait pas regardé en fait. Mais où ça? Juste derrière toi, Popo. Tu la vois pas? Non, où elle est? Tada! Oui, on peut finir notre puzzle. Merci Mita. À bientôt, Mouk et Chavapa. Au revoir, Popo. Au revoir, Mita! Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk, Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk, Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk, Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk, Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Les courses au souk. Oh, Popo, viens vite. C'est Mouk et Chavapa, dépêche-toi. Salut, Mita. Bah, il est où, Popo? J'étais dans la cuisine. Regardez, on a fait des gâteaux. J'adore ça, les gâteaux. Oui, moi aussi j'adore ça. Oh, ils sont encore chauds. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Ils n'ont pas beaucoup de goût. Il manque un truc, ils sont tout fades. On n'a pas dû bien suivre la recette. Nous, il nous est arrivé toute une histoire à cause d'une pâtisserie marocaine. À cause d'une pâtisserie marocaine? Ah oui, on est allé au souk acheter des ingrédients pour faire des cornes de gazelle. Et là, ça a été une aventure incroyable, avec des charmeurs de serpents, des poissons et des tapis. Je vois pas ce qu'un tapis vient faire dans une recette pour faire de la pâtisserie. Racontez-nous tout depuis le début. On venait d'arriver chez notre ami Tariq au Maroc. Vous allez adorer la cuisine de ma mère. Est-ce qu'on peut vous aider? Non, je vous remercie. Nous préparons un couscous à la marocaine que nous allons manger avec du poisson frais. On peut faire des cornes de gazelle pour le dessert? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. D'accord, d'accord. Mais il faut aller au souk pour acheter des amandes et de la cannelle. Je n'en ai plus assez. Si vous voulez, on peut s'en occuper tous les deux, ça nous ferait vraiment plaisir. Oh, je vous remercie, c'est très gentil à tous les deux. Tant que vous y êtes, vous pourrez prendre le poisson que j'ai commandé, s'il vous plaît. Moi, je rapporte tout ce que vous voulez, pourvu que vous me fassiez goûter ces fameuses cornes de zaguel. Tu veux dire des cornes de gazelle, pas zaguel. Peu importe le nom, Tariq, tant que c'est un dessert, Chavapa en mangera.
vu ça, Mouk? On peut trouver absolument tout ce qu'on veut sur ce marché. De la nourriture, des instruments de musique, des lanternes. Qui veut une magnifique lanterne, messieurs, dames? Par ici, ça va éclairer votre journée. C'est génial, le souk. Ouais, mais ce qu'il y a d'encore plus génial, c'est ça. Waouh, un charmeur de serpents. Je pourrais rester là toute la journée. Ouais, moi aussi, mais on a des courses à faire, tu te souviens? Wouah, ils sont beaux ces objets en verre, il y a plein de couleurs différentes. Allez, viens, Chavapa. Plus vite on ramènera les ingrédients, plus vite on pourra manger. T'as raison, qu'est-ce qu'on attend? C'est parti! Mince, qu'est-ce que j'ai fait de mes clés? Bon, ben, c'est facile, regarde. Les deux marchands que nous devons voir sont l'un à côté de l'autre. Moi, je m'occupe de la cannelle et des amandes et toi du poisson. Ça marche? Bonjour. Que désirez-vous? De la cardamome, du gingembre, du safran, du cumin, du curcuma, de la menthe? Tout ça fait drôlement envie. Mais j'ai juste besoin de cannelle. Ah, la cannelle. Il n'y a rien de mieux pour relever le goût d'un plat ou d'un gâteau. Quelques pincées sur des fruits frais et vous avez un dessert tout prêt. Tenez, sentez un peu ça. Bonjour, monsieur. Shada m'a demandé de prendre le poisson qu'elle vous a commandé. Shada est ma meilleure cliente. J'ai un poisson très spécial pour elle aujourd'hui. Je l'ai pêché ce matin au lever du jour avec ma toute nouvelle canne à pêche. Il n'est pas beau ce poisson. J'ai eu du mal à l'attraper. Il s'est débattu de toutes ses forces, mais j'ai quand même réussi à le ramener. Recule un peu, s'il te plaît. Je vais te montrer comment ça s'est passé. Oh, qu'est-ce que ça sent bon! Je pourrais sentir les autres épices? Je lance ma ligne comme ceci. À un moment où je sens que j'ai ferré quelque chose. L'animal remue tellement que je me dis qu'il va réussir à me faire lâcher ma canne à pêche toute neuve. Alors je donne du mou et je le laisse se fatiguer tout seul. Excusez-moi, mais je suis un peu pressée. Ensuite, je le remonte tout doucement. Ah, le safran, l'épice savoureuse à la couleur d'or. C'est parfait pour colorer et relever un ragoût. Oh, et cette poudre rouge, c'est quoi? Non, ne reniflez pas ça, c'est du paprika. Et au dernier moment... Oh non! Mon vent, c'est une catastrophe. Avec la chaleur qu'il fait, si mon poisson n'est pas à l'ombre, il va s'abîmer. Je n'ai pas le choix. Je dois fermer et réparer mon Oh vent. mince alors! Je suis vraiment désolée, monsieur. Je pensais pas que je pouvais faire autant de dégâts en éternuant. C'est pas grave, mon petit. Je sais que tu ne l'as pas fait exprès. Je suis embêtée pour vous. Vous pouvez plus vendre votre poisson maintenant. On peut faire quelque chose pour vous aider? Eh bien, je ne peux pas quitter mon échoppe. Mais peut-être que vous pourriez aller voir le vendeur de tapis du souk. C'est un ami à moi. S'il me prête un tapis, je pourrais m'en servir pour couvrir le trou qu'il y a dans mon auvent. Bien sûr! Son magasin est juste à côté du charmeur de serpents. Oh, le charmeur de serpents, on sait où c'est. On y va! Mon cousin est ici, vous voulez-vous le rencontrer? Oh oui, avec plaisir. Venez manger à la maison ce soir. Le magasin doit être par là. Wouah! Je le vois. Tu viens, Chavapa? Bonjour, monsieur. On vient de la part du poissonnier. Il voudrait savoir si vous pouvez lui prêter un tapis pour couvrir un trou dans son auvent. Bien sûr, j'ai ce qu'il lui faut. Oh, sauf que je ne peux pas entrer dans mon magasin. J'ai perdu mes clés aujourd'hui. Et vous ne savez pas où vous avez pu les perdre? Voyons voir. Je les avais en quittant le magasin puisque j'ai fermé la porte à clé. Et ensuite, vous vous êtes arrêté quelque part? Oui, une fois pour boire un peu d'eau à la fontaine. Peut-être qu'elles sont tombées dedans. Allons voir. Elles sont là. Vas-y, tu vas y arriver. Allez, encore un petit effort. Ah, c'est pas possible, elles sont trop loin. Ah, j'y arriverai pas. Pousse-toi, je vais essayer, moi. Oh non, je crois que je peux pas non plus. Oh, si seulement on pouvait faire se dresser les clés en leur jouant de la musique. Hé, c'est pas bête, Chavapa. Tu viens de me donner une idée. C'est pas avec de la musique qu'on va récupérer les clés. Je reviens tout de suite. Je vais repeindre toute la maison. Et alors là, je dis à Mouk, oh non, c'est trompé de chemin. Oh, mais oui, la canne à
Bravo, Mouk. C'est encore plus facile que la pêche au canard. On les a. Ah, bien joué, les enfants. Merci beaucoup. Je reviens tout de suite. Oh, waouh! T'as vu toutes ces couleurs? Tenez, c'est un tapis berbère. Ça protège très bien du soleil et de la pluie. Merci, c'est parfait. Au revoir, les enfants. Ça fera très bien l'affaire en attendant que je puisse réparer mon auvent. Je vous remercie infiniment. On est content d'avoir pu vous aider. Attends, n'oublie pas le poisson que tu dois rapporter à Shada. Je l'ai emballé pour toi. Merci. J'ai le poisson. Et moi, j'ai la cannelle. On peut y aller. Au revoir. Au revoir. Ça y est, ils arrivent! Désolé d'avoir mis autant de temps, mais il nous est arrivé plein de choses au souk. On a dû aller à la pêche aux clés pour avoir un tapis. Tout ça à cause du paprika. Vous nous raconterez tout ça quand on sera à table. Le couscous sera prêt dans quelques minutes. Ça sent super bon. J'ai hâte d'y goûter. Et tu vas adorer les cornes de gazelle aux amandes et à la cannelle. Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose ne va pas? Avec tout ce qui nous est arrivé. On a complètement oublié de prendre les amandes. Oh, mais sans amandes, on peut pas faire de cornes de gazelle. On peut retourner au souk en acheter si vous voulez. Pas vrai, Chavapa? Je suis désolée, Mouk, il est trop tard. Je vais servir le dîner. Nous ferons sans dessert ce soir. Comment ça, sans dessert? C'est horrible. C'est pas grave, Chavapa, on pourra toujours faire du thé à la menthe. Super. Attendez une minute, je crois que j'ai une idée. C'est rigolo, hein. Quand il s'agit de manger, Chavapa a toujours plein d'idées. Bah alors c'est quoi? Je vous dis pas, c'est une surprise. J'aurais besoin de votre aide pour la préparer, Shada. Bien sûr, avec plaisir. Ah! Bon appétit! C'est encore meilleur avec les doigts. J'avais jamais mangé de poisson aussi bon. Tout le secret est dans les épices. En parlant d'épices, je dois vous laisser, je reviens tout de suite. Et si nous allions dehors, nous pourrions prendre le thé sur la terrasse en attendant la surprise. Je me demande bien ce que ça peut être. Il y a une jolie vue d'ici. Oui, quand il fait chaud, les gens passent leur temps sur les toits terrasses. Le dessert arrive! Ouah, Chavapa, comment t'as eu cette idée? Le vendeur d'épices a fait un petit poème sur la cannelle. Il m'a dit que c'était très bon sur des fruits frais. Oh, c'est délicieux. C'est pas mal, pas vrai? C'est presque aussi bon que les cornes de gazelle. C'est peut-être même meilleur. C'est parfait pour terminer ce merveilleux dîner entre amis. Ton histoire m'a donné une idée, Chavapa. C'est ça qui manque à nos gâteaux. Un petit peu d'épices, de la cannelle par exemple. Et on pourrait rajouter des fruits aussi, pas des oranges par contre. Pourquoi pas des pommes? Oui, ça doit être très bon avec des pommes. Allez, c'est parti pour une autre fournée de gâteaux à la marocaine. Mais attention, ne mettez pas du paprika à la place de la cannelle, hein. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'au pays chaud. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Le baobab café. Popo, tu peux t'occuper de ça s'il te plaît? Je vais ranger cela. Est-ce que votre petite cousine est encore chez vous? Non, on est triste qu'elle soit partie. Et maintenant, on a plein de jouets à ranger. Les bébés, ça a besoin de tonnes d'affaires. Et Popo, c'est Mouk et Chavapa. Salut! Donne-moi à boire. Tu pourrais dire s'il te plaît, Mita. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Voici de l'eau, votre majesté. Mais pourquoi faire, Popo? Bah, tu m'as demandé à boire. Quoi? Mais non, je t'ai pas demandé à boire. J'ai pas soif du tout. Mais si, tu as dit donne-moi à boire. Vous l'avez aussi entendu, non?
Peut-être que Popo et Mita ont aussi des grands vasas chez eux. Des grands vasas, c'est quoi? On devrait leur expliquer. On était à Madagascar et on allait retrouver notre ami Anosy sur l'avenue des Baobabs. On y est. Le Baobab Café devrait être par ici. Anosy nous a dit qu'il était au début de l'avenue. Bizarre, je vois aucun café. Eh oh, Anosy! T'as entendu? C'est sûrement elle. Eh oh! C'est par là. Le café doit être à l'autre bout de l'avenue. Oh! Hé, Mouk! Ça va pas! Où est-ce qu'ils vont comme ça? Mouk! Ça va pas! Ah, Anosy, te voilà. Ben alors, pourquoi vous êtes parti par là? Vous étiez juste à côté du café. Parce qu'on te suivait, Anosy. Impossible, c'est moi qui vous suivais. C'est moi qui vous suivais. Regardez! Waouh! Des oiseaux qui parlent. C'est moi qui vous suivais. Ces perroquets sont des grands vasas. Ils sont très doués pour imiter les voix. Il y en a beaucoup dans la région. C'est incroyable. Regarde, le guide dit qu'ils peuvent répéter des phrases entières. En tout cas, ils nous ont bien eu. Non, pas moi. Je suis bien plus intelligent qu'un perroquet. Allez, venez! J'ai hâte de vous montrer le café de mon oncle et ma tante. Il est super! Et vous allez voir, ils ont tout un tas de gadgets. En plus, mon oncle vient de recevoir une nouvelle machine. Bienvenue au Baobab Café. Waouh! Mouk, ça va pas. Anosy nous a beaucoup parlé de vous. Je suis oncle Borondava. Et je suis Beko Peka, la tante d'Anosy. Oncle Mamarome de Dawa. Morondava. Si vous voulez, faites comme Anosy. Elle nous appelle Oncle Moro et tante Beko. Merci, c'est gentil, tante Beko. Beko Peka! Beko Peka! Hé! C'est pour quoi faire tous ces fruits? Des glaces. Cet après-midi, on ouvre le café pour la première fois. On va faire une grande fête. Tous les après-midi, beaucoup de gens viennent admirer la très ancienne avenue des Baobabs. On voudrait que tous ces visiteurs goûtent à nos glaces maison. Miam! Comment vous allez faire pour transformer tout ça en glace? D'abord, il faut éplucher et couper tous les fruits. Ensuite, on les mélange avec la crème et le sucre. Et après, on utilise ça. C'est une super machine pour faire des glaces. Regardez, dedans, il y a un petit moteur. Il refroidit la préparation. On verse le mélange de fruits, de crème et de sucre à cet endroit. Il y a un bouton qui permet de tout garder froid. Et la glace arrive juste ici. Ce bouton-là, c'est pour régler la vitesse. Et celui-là, c'est pour vérifier les niveaux. Et toute la machine fonctionne à l'énergie solaire. Personne ne sait s'en servir aussi bien qu'Anosy. J'adore les machines. On ne sait pas ce qu'on aurait fait sans Anosy. Elle a travaillé très dur pour nous aider à tout préparer. D'ailleurs, voilà un cadeau pour te remercier. Alors, il te plaît? Merci, tante Beko. Ce médaillon est très, brillant. Magnifique. Tu ressembles à une princesse. Tu viens, oncle Moro? Je veux montrer notre source d'électricité à Mouk et Chavapa. Je crois que le cadeau que je lui ai fait ne lui plaît pas. Mais si, ça lui plaît, voyons. Ces panneaux captent l'énergie du soleil et la transforment en électricité. Ensuite, les câbles permettent d'amener cette électricité jusqu'au café pour faire fonctionner la machine à glace. Alors, c'est le soleil qui fabrique les glaces? Oui! Génial, non? Allez, au travail. On a du pain sur la planche et beaucoup de glace à préparer. Parfait. Je vais régler la machine. Il faut appuyer ici pour l'allumer. Bah, qu'est-ce qui se passe? Oh, ça c'est bizarre. Elle fonctionnait tout à l'heure. Elle ne peut pas être déjà cassée, elle est toute neuve. Ça tombe vraiment mal. Il faut absolument les glaces pour l'inauguration du café. Il n'y a pas d'électricité, ça vient peut-être des panneaux solaires. Je sais pas, le soleil brille toujours. Hé, regardez!
Il manque un connecteur de câble. Ne touchez à rien. Un câble électrique peut être très dangereux. Où est-ce que ce connecteur a bien pu passer? Je le trouve pas. Et vous? Non, étrange. Oh, Moreau, qu'est-ce qu'on va faire? L'ouverture du café va être complètement ratée. Ne t'inquiète pas, je vais tout de suite aller voir en ville si je trouve un autre câble. Ne t'en fais pas, tante Beko. Il va en trouver un. Mais ça va prendre des heures d'aller en ville. Il ne reviendra jamais à temps pour préparer toutes les glaces. Il reste quand même les fruits. Et si on retournait au café, vous pourriez peut-être servir des salades de fruits à vos clients à la place. Oh, mais c'est pas vrai, qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a tout renversé. Il doit y avoir un voleur qui rôde par ici. Qui peut bien avoir fait ça? Je ne vois pas, tout le monde est si gentil ici. Je me demande qui a pu faire une chose pareille. Pouf, comment va-t-on faire maintenant? Les premiers clients vont arriver avant le retour de Moreau. Quel dommage. Mon oncle et ma tante ont travaillé très dur pour ouvrir ce café. Il faut absolument les aider. Et si on cueillait d'autres fruits? Oui, mais pour faire des glaces, on a vraiment besoin de cette machine. Mais il manque un connecteur et ça se trouve pas comme ça. Oh. Tiens, une tranche d'ananas. D'où elle vient? Regardez. Les perroquets? Ce sont eux les voleurs? Le guide dit que les perroquets Grand Vasa adorent les choses qui brillent. Les choses qui brillent. Ça alors? Hé, regardez! On dirait le connecteur. Rends-le-nous! Tante Beko, regarde! Chut, lui fait pas peur. Sinon, il va s'envoler. Il faut qu'on récupère ce connecteur. Mais comment? J'ai l'impression qu'il l'adore. Il est tellement brillant. Brillant. Tiens, ça me donne une idée. Ça marche pas, ton truc. Haha, je vais essayer autre chose. Tadam! Ça y est, ça a marché! Bravo, bien joué, Mouk! Merci les enfants, bravo! Venez, il faut faire les glaces maintenant. Je n'ai trouvé de connecteur nulle part. Cette fois, je crois qu'on va devoir annuler la... Oh! Qu'est-ce qui se passe ici? Une glace, oncle Moreau? Mais comment vous... Ben, disons qu'on a été beaucoup plus malins qu'une bande de perroquets. Quel dommage que tu n'aies plus ton joli collier à Nosy. C'est pas grave, tante Beko. Je suis juste contente que votre café ait autant de succès. Tiens, je te donne celui-là à la place. Merci, tante Beko. Celui-là, il est encore plus brillant que l'autre. Je sais pas vous, mais moi j'ai envie de goûter cette glace. Donc ce sont les perroquets qui vous ont joué un tour? Ça, c'est vraiment très drôle. À manger. Là, ce n'était pas moi, j'ai rien dit. Qu'est-ce que c'est? À manger. Une peluche qui parle. Donne-moi. C'est notre petite cousine qui a dû l'oublier. Au moins vous ne vous êtes pas fait avoir par un jouet. Non mais vraiment, Popo. Mais moi non plus. Je savais que c'était le jouet qui parlait. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mou
Les yeux du Mokele. C'était top cette balade dans la savane, Mouk. J'ai adoré. C'est super beau le Sénégal, hein. Il y a des arbres incroyables. Et des tas de bruits bizarres. Tiens, ce bruit-là, par contre, on le connaît bien, Chavapa. C'est Popo et Mita. Salut. Bonjour Mouk, bonjour Chavapa. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous faites une de ces têtes? Demain, c'est l'anniversaire de maman. Et alors, c'est une bonne nouvelle, non? Sauf qu'on sait pas quoi lui offrir comme cadeau. Ben, fabriquez-lui quelque chose. D'accord, mais quoi? On n'a pas d'idée, c'est ça le problème. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous servir de votre imagination. C'est ce que nous a dit Ousmane le magicien. Qui ça? Quel magicien! Vous avez rencontré un magicien? Allez, racontez-nous s'il vous plaît. J'adore la magie, moi. Eh bien, ce matin, on a accompagné Booba à l'arrêt du taxi Brousse. Il allait voir sa grand-mère. Merci de nous avoir prêté ton panier à vélo. Y a pas de quoi. Amuse-toi bien chez ta grand-mère. Merci. Bon pique-nique, les amis. On se retrouve ici tout à l'heure, alors? D'accord, ça marche. Salut. Oh là là! Il est cassé! T'inquiète pas, c'est pas grave. On n'a qu'à en racheter un neuf à la boutique. Oh, je ne peux pas vendre ces deux bols ébréchés. Bonjour, Mouk. Bonjour, Chavapa. Bonjour, Monsieur Diallo. Avec Mouk, on voudrait acheter un panier à vélo, s'il vous plaît. Ah, désolé, je n'en ai plus aucun en stock. Ah, mais il faut absolument qu'on remplace celui qu'on a cassé. C'était celui de Booba. Eh bien, si vous l'avez cassé, dans ce cas, vous pouvez toujours l'apporter à Ousmane. Pourquoi? C'est qui? Ousmane, c'est le magicien qui donne une seconde vie aux choses. Une seconde vie aux choses? Ça alors? Donc il peut réparer le vieux panier à vélo de Booba. Allons le récupérer, Chavapa. Attendez, pouvez-vous apporter ça à Ousmane? Je sais qu'il trouvera quelque chose à en faire. Oui, d'accord. Je vois pas trop à quoi ça peut servir une pile de vieux cartons. Mais bon, il habite pas trop loin, au moins, j'espère, ce magicien. Non, sa maison est juste là, après l'arrêt du taxi Brousse. Vous ne pouvez pas la rater. Très bien. Mais d'abord, on récupère le panier de Booba. À plus tard. Mais où il est passé? Oh là là, c'est la catastrophe. Maintenant, on n'a même plus de panier à faire réparer. Bon, on doit quand même apporter ça à Ousmane. Viens, Chavapa. Ça doit être ici. Youhou, y a quelqu'un? Oh, là, regarde. Hein? Oh. Bienvenue chez Ousmane le magicien. Bonjour. Je peux vous aider? Bonjour. Je m'appelle Mouk et voici Chavapa. On fait le tour du monde à vélo et... Tenez, c'est de la part de Monsieur Diallo. Parfait, parfait. Ces cartons vont m'être très utiles. On est des amis de Booba et voilà, en fait, on a cassé son panier à vélo. Monsieur Diallo nous a dit que vous étiez un magicien. Pas de souci, je vais réparer votre panier en un clin d'œil. Bah, le problème, c'est qu'on l'a jeté à la poubelle et que quelqu'un l'a pris. Oh, c'est moi, je l'ai trouvé tout à l'heure. Oh, le panier à vélo de Booba. Vous voyez, j'en ai fait une cage pour mes poussins. Mais comment on va faire pour le réparer maintenant? Pas de souci, nous allons fabriquer un nouveau panier. Rien de plus facile. Oh, t'as vu, c'est marrant. Et t'as vu celui-là? Et celui-là? C'est super. Venez voir par ici. Waouh! Waouh! Je vous présente le Mokele Mbembe, une légende africaine. Je
comprends pourquoi on dit que vous êtes le magicien qui donne une seconde vie aux choses. Vous avez envie d'être magicien, vous aussi? Alors devenez mes apprentis. Mon Mokelem Bembe n'a pas encore d'yeux. Pouvez-vous m'en trouver? Il faut que ce soit des yeux vraiment extraordinaires. Pas de problème. Ça se vend dans quelle boutique? Oh, ça ne se vend nulle part, Chavapa. Vous devez les trouver. Ensuite, on s'occupera du nouveau panier. Comment on saura ce qu'il faut pour les yeux? Vous n'avez qu'à vous servir de votre imagination. Et je suis sûr que vous deux, vous n'en manquez pas. Tu vas voir, on va trouver les plus beaux yeux de Mokelem Bembe de toute l'Afrique. Non. C'est pas vrai. Si, si. Regarde, il serait marrant avec ses lunettes. Ou alors avec ça, on dirait des yeux de robot ou d'extraterrestres. Non, c'est trop gros. Oh, regarde, un éventail. Oh, chouette, il y a plein de trucs. Oh, et pourquoi pas ça? Waouh, ça. Je t'assure, Chavapa, on peut pas faire des yeux avec des pneus de voiture. Je vois pas pourquoi. Et on n'a toujours rien trouvé, je te signale. Non. Bon, voilà. Alors, le panier à vélo est réparé? Non, pas encore, mais... Hé! Est-ce qu'on peut prendre ces 2 bols, s'il vous plaît? C'est pour Ousmane. Ah, oui, bien sûr. Ousmane vous a transformé en magicien du recyclage, vous aussi. Mais je ne vois pas bien le rapport avec le panier à vélo cassé. C'est pas pour le panier, c'est pour le Mokelem Bembe. À plus tard, monsieur Diallo. Alors, qu'ont trouvé mes 2 apprentis magiciens? On s'est servi de notre imagination et... Tada! Pas mal du tout. Voyons ce que ça donne. Et voilà. C'est de la magie. Faire des yeux avec 2 bols cassés. Occupons-nous du panier maintenant. Avec quoi pourrait-on le fabriquer, à votre avis? On pourrait aplatir des boîtes de conserve. Ce serait possible, en effet, mais c'est trop dangereux pour de jeunes apprentis comme vous. Allez, les petits magiciens en herbe, proposez-moi d'autres idées. C'est pas moi. On pourrait accrocher une bassine au guidon. Ou alors une casserole sans manche. Pourquoi pas des vieux cartons tant qu'on y est? Excellente idée, les cartons, c'est parfait pour faire un panier. Mais... le carton, c'est pas assez solide. Tu as raison, il va falloir qu'on le rende plus résistant. D'accord, mais avec quoi? De la colle. Collés ensemble, les cartons vont être durs comme du bois. Oh, montrez-nous, s'il vous plaît. Oh non, c'est le travail de mes apprentis magiciens, ça. C'est très bien. Maintenant, il faut les presser. Asseyez-vous dessus. Alors, la magie a-t-elle opéré? Les cartons sont-ils devenus durs comme du bois? Oui! Génial! Passons à l'étape suivante. L'un de vous pourrait-il dessiner le plan d'une boîte? C'est parfait. Félicitations, Chavapa. Bien. Maintenant, on colle les bords ensemble et le tour est joué. Et voilà. Impeccable. Le panier est terminé. Moi, je rajouterais bien quelque chose. Oui, moi aussi. Waouh! C'est super! Qu'est-ce qui est arrivé à mon panier? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est... Dis, Chavapa, si on mangeait notre pique-nique d'abord. C'est vrai, ça, on n'a même pas pensé à déjeuner. On te racontera tout ça en mangeant, tu veux bien? Oui, bonne idée. Ma grand-mère a fait des gâteaux. Et elle m'en a donné toute une boîte pour vous. Ça tombe bien, la magie, ça creuse.
Waouh! Vous avez raison. C'est super le recyclage. On va fabriquer une sculpture avec ces vieux jouets. Maman va avoir un cadeau unique au monde pour son anniversaire. On dirait bien que vous allez devenir magicien, vous aussi. Grâce à vous, les amis, je vais avoir une seconde vie et me transformer en sculpture. Mouk, mouk. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk, mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk, mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk, mouk, des prairies de la Pampa, au désert du Sahara. Mouk, mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Le sabar de Booba. Mais, Mita, faut qu'on y aille, là. Je suis prête, moi. Je les appelle juste pendant que tu cherches ta chaussure. Eh oh, coucou les copains, ça va? Ah, salut Mita. Salut Popo. Oh, t'es drôlement jolie Mita. Vous allez quelque part? Oui, on va à une grande fête de famille. Il faut qu'on soit très chic. Pas mal, t'es presque aussi chic que moi. Pourquoi? Qu'est-ce que tu racontes, Chavapa? Regarde. Ah, d'accord. Mais qu'est-ce que vous faites en robe? Ce sont pas des robes, ce sont des boubous spécial mariage. Pour nous aussi, c'était la fête aujourd'hui. Et viens voir ça, Popo. J'arrive pas à trouver ma chaussure. Cherche plus, je la vois. Elle est dans ta main, Popo. Ah oui, merci Mouk. On a tous besoin d'aide un jour ou l'autre. Pas vrai, Chavapa? Ouais, ça c'est sûr. On te raconte pourquoi on est en boubou pendant que Popo attache ses lacets? Oh oui. Surtout prends ton temps, Popo. Je suis sûre que ça va être bien. Alors, on venait juste d'arriver dans un joli petit village du Sénégal. Et c'était à peu près au milieu de la journée. Chavapa, tu trouves pas ça curieux, toi? Le village est désert, y a personne. Si, t'as raison, c'est bizarre. Personne là non plus. Décidément, c'est pas normal. Hé! T'entends ça? Voilà du monde. Hé! Attendez! Ah, le pauvre. Attendez-moi! Oh, la poisse! Le chauffeur ne t'a pas entendu? T'as raison, pourtant je l'ai appelé. Oh, je sais pas à quelle heure il va repasser. Pourquoi tu portes un gros tam-tam? Je vais au mariage de ma cousine, c'est après la sortie du village. Et je joue ce soir avec le groupe. Ton instrument a l'air très lourd. Et personne ne pouvait t'accompagner là-bas? Non, personne. Tout le monde se prépare pour la fête. Tout le monde veut se faire beau. Ah, d'accord, c'est pour ça que tu t'es mis en robe. C'est pas une robe, Chavapa, c'est un boubou. Tous les hommes en portent ici. Celui-là, c'est un modèle de cérémonie. C'est joli et très coloré. Allez, il faut que j'y aille si je veux pas rater mon premier sabar. Son premier quoi? Hé, attends. Hé, c'est quoi un sabar? Le sabar? Bah, vous voyez, c'est le nom de mon tambour et c'est une danse. Écoutez. Waouh! Et vous savez ce qui est chouette? Je m'entraîne depuis des mois et ce soir, je vais enfin pouvoir jouer avec les adultes. Waouh! C'est super! Tu peux pas rater ça, c'est sûr. On va t'aider. Merci beaucoup. Ah, et au fait, je m'appelle Mouk. Et moi, Chavapa. Je m'appelle Booba. Allez, au travail. On pourrait essayer de faire tenir ton sabar sur mon vélo. Bonne idée, essayons. Il est trop grand, ça tiendra pas. Attendez, j'ai un autre plan. Faut juste du matériel. Faudrait qu'on trouve plusieurs trucs. Toi, Booba, Un long bout de corde. T'es drôle, toi. Ça va pas être facile à trouver, ça. Hé, regarde là-bas. C'est bien de la corde, non?
pile ce qu'il nous faut. Oh oh. Mouk, t'as encore fait une bêtise. Moi? Mais Bon, bah faut tout ramasser. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Ma belle tenue de fête est pleine de poussière. Pardon, je suis désolée, monsieur. On peut y aller? Non, attends un peu. C'est que on avait besoin d'une corde et on est désolé. Une corde? Pourquoi faire? Vous voulez transporter un sabar jusqu'à la fête, c'est pour Booba. Il a loupé le taxi brousse et nous, on a des vélos, alors... Pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt? Booba va jouer son premier sabar ce soir. C'est un grand jour pour lui. Je suis ravi de pouvoir l'aider. Tenez, je vous prête ma corde à linge. Attendez, ne bougez pas, je reviens. Oui, voilà. Est-ce que vous pouvez emporter ça aussi? Merci beaucoup. Bonne route et à tout à l'heure. Bon, d'accord. J'ai trouvé une planche et une roue. Et on a une corde. Merci pour votre aide. Et maintenant, on peut y aller. La fête a lieu dans le bois à la sortie du village. Pourvu qu'il commence pas sans moi. Ouh là là, attention. Bien esquivé, Mouk. Oh! Mes petits, mes tout petits, revenez par ici, revenez! Bonjour, tante Aminata. Tiens, Booba, tu veux bien m'aider? J'ai tout un tas de choses à faire avant la fête et je ne suis pas prête du tout. Ne t'inquiète pas, Tata, on va t'aider. Bien sûr, on va vous aider à rattraper les poussins. Petit. Allez, par là. C'est l'heure de rentrer à la maison, les petits. Allez. Allez, les poussins. Petit. Hop là. Oh. Petit. Oh, petit, allez, soyez sympa. Allez, il faut rentrer, petit poussin. Oh, qu'est-ce que c'est? Une mangue. C'est super bon. Même les poussins aiment la mangue. Est-ce que vous pensez à ce que je pense? Par ici, oui, par ici, petit poussin. C'est bien. Venez manger de la bonne mangue. Allez, petit poussin, c'est l'heure du goûter. Bravo, mes petits, vous êtes mignons. Merci, les garçons. C'est très gentil de m'avoir aidé. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour, monsieur Mamadou. Bonjour, Booba. J'attends le taxi brousse depuis un bon moment. Je ne sais pas quand il va arriver. Je dois apporter les décorations pour la fête. Est-ce que tu peux les prendre? Tu y arriveras sûrement avant moi. Bien sûr, monsieur Mamadou, donnez. On n'arrivera jamais à temps à la fête si on n'arrête pas d'aider tout le monde. C'est comme ça au village. Les gens s'entraident. Comme dit mon père, la roue tourne. Un jour ou l'autre, tout le monde a besoin d'aide. C'est vrai, mais là, il faut faire tourner d'autres roues. Celles de nos vélos. À tout à l'heure. C'est vrai? Oui, tous les jours. C'est courageux. Super, il y a plein de bonnes choses. La robe de la mariée est superbe. Booba! Te voilà enfin. Mes amis m'ont aidé à transporter mon sabar. C'est très gentil de votre part. Et je vois que vous avez aussi apporté les décorations. Merci beaucoup. Vous restez avec nous pour la fête, n'est-ce pas? Oh, merci, mais c'est pas possible, on n'a pas de tenue. Et ça, qu'est-ce que c'est? Mais ce sont les boubous que le tailleur nous avait confiés. Ah, c'est pour nous. Allez, restez. Ça fera très plaisir à ma famille de vous avoir pour invité. En plus, vous allez me voir jouer. Allez, dites oui.
C'est d'accord. Formidable. Tout le monde est là. Alors c'est parti, la fête peut commencer. Ils vous plaisent, vos boubous? Vous êtes à l'aise dedans? Ouais. Booba m'a dit que tu dansais très bien le sabar. Tu peux me montrer? Moi? Il a dû se tromper, je sais pas danser. Mais si! Hein? Saute comme tout à l'heure pour éviter les poussins de ma tante. Lève les jambes en rythme et le plus vite possible. C'est trop dur, on va pas y arriver. On l'a jamais fait. Eh bien alors, c'est à notre tour de vous aider. Oui, on va vous montrer comment faire. Tu vois, la roue continue de tourner. Maintenant, c'est nous qui avons besoin d'aide. Ouais. Super chouette votre aventure. Oh là là, faut y aller, c'est l'heure. Vite. Bonne nuit les copains. Tu viens, Mita? Et quand vous rentrerez, on pourrait organiser un sabar? Ouais, bonne idée. Et on apprendra à Popo à danser en boubou. Génial. À plus tard. À plus tard. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Une croisière de tout repos. Salut Popo, comment ça va? Oh, salut Mouk, je suis épuisée. Je ne sens plus mes jambes ni mes pieds, je ne veux plus jamais bouger. Oh. Ah, bah comment ça se fait? T'as joué au foot? Au basket? On est allé faire du patin à glace. Oh, j'aurais préféré courir un marathon que de faire du patin à glace avec Mita. Vous savez, visiter l'Égypte, c'est pas non plus de tout repos. Du coup, hier, on avait décidé de se reposer un peu. Sauf que ça nous a entraînés dans une nouvelle aventure. Comment ça? Oui, racontez-nous. Je pourrais me reposer les pieds en écoutant votre histoire. Alors, on avait déjà fait plein de visites, il faisait très chaud. Et on avait fait des kilomètres à pied et à vélo. T'inquiète pas, Chavapa, la suite de notre parcours va être beaucoup plus reposante. J'ai tout prévu. Découvrez des sites magnifiques, dont le temple antique au bord du Nil. Tout cela confortablement installé dans votre propre bateau. Ça a l'air génial, Mouk. J'étais sûre que ça allait te plaire. Regarde, c'est celui-là. Wow. Ce genre de bateau s'appelle une felouk. Ah, c'est super, Mouk, mais... où est l'équipage? Bienvenue à bord de ma felouk, la princesse du Nil. Je suis le capitaine Abdel. Je m'appelle Mouk et voici Chavapa. Alors, Mouk et Chavapa, vous êtes prêts à lever l'ancre? Oui. On se demandait juste où était l'équipage. L'équipage? Mais l'équipage, c'est vous. Vous n'avez pas lu la brochure? En croisière sur la princesse du Nil, c'est vous qui manœuvrez. Ça a dû m'échapper. Désolée, Chavapa. T'inquiète pas, les bateaux à voile, ça me connaît, ça va être rigolo. Parfait. Mais d'abord, enfilez ça. Maintenant, je vais vous expliquer comment on fait pour naviguer. Oh, pas la peine. Merci, capitaine Abdel. Je sais comment il faut s'y prendre. Ok, très bien. Mais si vous avez besoin d'un conseil, vous pouvez m'appeler à tout moment. Je serai juste là. T'en as
as fait beaucoup, toi, de la voile? Pas tant que ça, mais j'ai lu plein d'histoires de pirates et de livres sur les bateaux. Génial, j'arrive pas à y croire. C'est nous qui sommes l'équipage du bateau. Mais où est le moteur? Il y en a pas. C'est un bateau à voile. D'accord, mais puisque la voile est hissée, comment ça se fait qu'on n'avance pas? On va demander au capitaine Abdel? Non! Tout ce qu'on a à faire, c'est larguer les amarres. Larguer quoi? On est encore amarré à la jetée. Donc, la première chose à faire, c'est de larguer les amarres. Je m'en occupe. Hein? Mouk, dépêche-toi, on s'éloigne. Ça va, Mouk? J'ai embarqué juste à temps. Ouais, c'était moins une, heureusement que tu cours vite. Tu vois, c'est pas si difficile de faire de la voile. Non, sauf qu'on fonce tout droit vers d'autres rives. Comment on fait pour diriger ce bateau? Attrape la barre, vite! À l'arrière du bateau, il y a une sorte de volant en bois. Oui, je crois que j'ai trouvé. Ça marche pas. Le courant est trop fort. Vous auriez dû voyager sur mon bateau, le Cléopâtre. C'est bien plus facile de naviguer avec un bateau à moteur. Au revoir! C'est ce qu'on va voir. On va montrer au capitaine du Cléopâtre qui est le meilleur. Mais... parti comme on est, on va s'échouer sur la rive. Mais non, voyons. À tribord, monsieur Mouk. Excusez-moi, ça veut dire quoi, tribord, capitaine Abdel? Mouk, chez les marins, à tribord, ça veut dire à droite. Le capitaine veut que tu nous diriges vers la droite. Ah! Maintenant, à bâbord toutes. Désolé, je comprends pas. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Bâbord, ça veut dire à gauche. Ah! Tribord légèrement. Et encore à bâbord. Bravo! Vous apprenez vite. Si vous avez encore besoin de moi, je suis là. J'ai drôlement hâte de voir le temple antique. Moi aussi. Oh, regarde! Le vent devient plus fort. C'est parfait. Si on reste dans la bonne direction, on sera plus vite arrivé au temple. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? Tout va bien. Je suis sûre que c'est normal si le bateau penche un peu d'un côté. Peut-être qu'on devrait appeler le capitaine. Capitaine Abdel! Waouh! Le vent a changé de direction. Vous avez bien fait de m'appeler. Il va falloir que l'on navigue au près. Quoi? Puisque le vent souffle par l'arrière, il faut qu'on avance en zigzag. Ça s'appelle naviguer au près. Comme ça, on continue à avancer. Mais ça va demander beaucoup d'efforts si on veut arriver à temps au temple. À vos ordres, capitaine. Dites-nous ce qu'il faut faire. Vous allez vous en tirer comme des chefs. Alors, pour commencer, il va falloir virer à tribord. À droite. C'est parfait, Mouk. Maintenant, on garde le cap. Chavapa, il faut que tu vires de bord. Bien joué. Vous vous débrouillez très bien. Continuez comme ça. C'est plus facile de faire de la voile en équipe. Oui, c'est certain. Par contre, j'espère que l'on n'a pas perdu trop de temps. Je voudrais que vous puissiez voir ce temple au coucher du soleil, pas en pleine nuit. Maintenant qu'on va dans la bonne direction, je vais aller chercher à manger. Le bateau est à vous, capitaine Chavapa. J'espère que tout le monde a faim. Oh oui, j'ai l'estomac qui gargouille. Faut dire que ça creuse de faire de la voile. Et c'est fatigant. Il y a toujours quelque chose à faire. Hein? Est-ce que tout va bien? Non, ça ne va pas. Le moteur est tombé en panne. Vous ne pouvez pas le réparer? Non, je n'ai pas l'impression. Et mes passagers ne verront pas le temple, c'est dommage. Ils vont être drôlement déçus. Capitaine, est-ce que c'est possible de les emmener au temple?
Eh bien, vous avez loué la princesse du Nil, alors si c'est vraiment ce que vous voulez, bien sûr. Capitaine, on voudrait proposer à vos passagers de venir avec nous. On va les emmener jusqu'au temple. Préparez-vous à monter à bord. On va avoir besoin de notre passerelle. Au revoir! Au revoir! Au revoir! Merci les garçons, c'est vraiment gentil de votre part. Ne nous remerciez pas encore, on n'est pas encore arrivé au temple. Il faut virer de bord. Parez pour la manœuvre. Oh, oui. Ils sont drôlement doués ces marins, dites donc. Ils croient qu'on est des vrais marins. Avec un peu plus d'entraînement, on pourrait le devenir. Venez voir tout le monde! Ah, c'est le temple! On a réussi! Et maintenant, allons le visiter. Eh ben, qu'est-ce qu'il y a? T'as vu ça, Mouk? Ils ont des toutes petites têtes. Mhm. Oh! Waouh! Waouh, ça a l'air compliqué à piloter une felouque. Mais ça en valait la peine en fin de compte. En tout cas, merci les amis. Merci pourquoi? Pour m'avoir montré que faire de la voile, c'est bien plus fatigant que de faire du patin à glace avec Mita. Très drôle, Popo. Quand vous reviendrez, Je voudrais que vous nous appreniez à faire de la voile. Ça, Mita, c'est une des meilleures idées que tu aies jamais eues. Ça, c'est sûr. Maintenant, il est l'heure de lever l'ancre. Bravo, Mouk, tu parles comme un vrai marin. Au revoir. Au revoir.